I've been waiting for this moment for a long time. I know we've been in two different worlds, but here we are right now in this very ring. I just wanted to come out here and be one of the first to say Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, à la WWE, on a toujours voulu avoir des gros dream matchs comme Stone Cold Steve Austin contre Hulk Hogan, Undertaker Sting, plein d'autres, The Rock Roman Reigns par exemple, Shawn Michaels, AJ Styles. Et justement, les gars, il y a des dream matchs qui n'ont jamais eu lieu, mais ce dream match là a eu lieu. Et comme vous le savez, pour se faire un nom dans le monde du catch, il faut passer malheureusement par la... Enfin, malheureusement ou heureusement, il faut passer par le gang des requins. Vous allez me dire, mais c'est où le rapport? Faut que vous passiez dans le monde des requins à la WWE. Mais pour ça, il va falloir affronter un grand nom pour se faire un nom dans le monde du catch, surtout à la WWE, et devenir peut-être le visage de la WWE est apprécié par les fans. Et vous allez me dire, mais qui est ce visage de la WWE? Mais si je vous disais un mec qui a été considéré comme un super-héros par Vince McMahon, qui a fait abandonner tous ses catcheurs, mais lui-même n'a jamais abandonné lors de ses matchs. Mais bien évidemment, vous savez de qui je parle, John Cena. Mais on parle d'un autre adversaire qui s'est fait un nom justement, parce que comme je vous l'ai dit au début, pour se faire une place et se faire connaître dans le monde du catch et être connu par l'univers du catch du monde entier, il va falloir se faire un nom à la WWE. Mais ce catcheur là justement, il est sorti, il a fait partie du top 1% les gars. Il s'est démarqué de tous les autres catcheurs qui sont passés à la WWE et qui ont affronté John Cena bien évidemment. Il s'est fait un nom à la ROH, à la TNA et dans le circuit indépendant et à la New Japan Pro Wrestling. Mais bien évidemment, vous savez de qui je parle. Le phénoménal One, AJ Styles, les amis. Et oui, nous allons reparler de la rivalité entre le visage de la WWE, John Cena, et le visage du catch hors WWE, le Phenomenal One, AJ Styles. Je réussirai à le dire, les amis. Donc, comment s'est construite cette rivalité? C'est très simple. La rivalité entre John Cena et AJ Styles a débuté en juin 2016. Ça a été l'une des rivalités les plus marquantes de la WWE en 2016 justement, marquant une confrontation tant attendue de choc de génération, de choc du monde du catch. Ok? Et commencez pas à me dire, ah si, il a fait ses débuts à la WWE en 2002, 2003. Non, il a fait juste des essais à la WWE, mais après il est parti dans le circuit indépendant. Ok, il est parti à la TNA et à la ROH et le circuit indépendant et il a donné des gros matchs 5 étoiles. Peut-être je retracerai la carrière de AJ Styles à la TNA, mais c'est pas le sujet. Donc c'est parti, tout commença le 30 mai 2016. Le retour de Cena suivi de la trahison d'AJ Styles. Qu'est-ce qui s'est passé? Après une absence de 5 mois due à une blessure à l'épaule, John Cena a fait son retour à WWE Monday Night Raw. Il est accueilli par AJ Styles, qui semble vouloir l'affronter. Après avoir eu une défaite contre Roman Reigns et contre Chris Jericho, on se demandait dans notre tête comment AJ Styles allait être construit à la WWE. Est-ce que le projet AJ Styles allait être mort? C'est ce que nous allons nous demander pendant cette rivalité. Donc, cependant, la situation dégénère lorsque Luke Gallows et Karl Anderson, les deux meilleurs amis de AJ Styles, arrivent, qui sont les anciens partenaires de Styles pendant le Bullet Club. Hein, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, je vous donne l'info. Donc ils interviennent. Styles feint de se ranger du côté de Cena. Il fait croire qu'il va se ranger du côté de Cena pour aider John Cena à se débarrasser de Luke Gallows et Karl Anderson. Mais c'est que vous devez mal connaître leur relation amicale entre AJ Styles et Luke Gallows et Karl Anderson. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il le trahit en attaquant ce dernier avec l'aide de Luke Gallows et Karl Anderson, reformant ainsi le club et en effectuant un heel turn. Donc ça y est, on y est les amis. Le 13 juin 2016, signature de contrat. Lors de WWE Monday Night Raw, John Cena propose 2 contrats à AJ Styles pour leur match à venir. L'un permettant à The Club d'intervenir, l'autre stipulant un affrontement en 1 contre 1 sans interférence. Styles choisissant le second, affirmant qu'il n'a pas besoin d'aide pour vaincre John Cena. Il le dit carrément que lui, il s'est fait un nom hors WWE et qu'il peut remplir des salles. Si du jour au lendemain il quitte la WWE, il peut remplir des salles entières. Voilà, tout simplement avec son nom. Parce qu'il le dit lui-même, il s'est fait un nom hors WWE. Voilà. Et John Cena l'a détruit en fait. Parce que quand John Cena rentre dans le ring, c'est pour détruire le in-ring d'AJ Styles. Parce qu'on sait très bien, on va pas se mentir, dans le ring, par rapport le moveset d'AJ Styles est largement supérieur à celui de John Cena. C'est le jour et la nuit. Voilà, tout simplement, il n'y a même pas de débat. AJ Styles est technique et aérien. Tu peux donner n'importe quel adversaire à AJ Styles, il te donnera un match excellent. Même Zack Ryder pour le titre de la WWE, AJ Styles te donnera un super bon match. Donc voilà, mais c'est pas le sujet. Donc
On y arrive les amis, déroulement du match. Ça y est, on y est les amis, le déroulement du match entre Cena et AJ Styles à Money in the Bank 2016. Le match opposant John Cena à AJ Styles aura lieu à Money in the Bank 2016. Donc voilà, c'est parti. Les entrées et ambiance. Dès l'entrée, des deux catcheurs, l'atmosphère devient électrique. Le public de Las Vegas compte des chants partagés. Let's go Cena, let's go AJ Styles. Reflétant l'anticipation autour de ce dream match tant attendu. Ça y est, on l'attendait, on l'a. Vous imaginez pas, là maintenant, de notre époque, vous dites mais qu'est-ce qu'on s'en fout, AJ Styles maintenant avec ce qu'il est devenu, surtout qu'il a perdu un match, contre El Grande Americano et CM Punk au profit d'un headbutt d'El Grande Americano et en plus il a fait le tomber clean face à AJ Styles. On se fout de notre gueule, il a perdu contre Logan Paul à WrestleMania 41. Comment vous voulez que les fans disent ah ouais mais AJ Styles c'est un bon catcheur, hein. Les gens ils en ont plus rien à foutre d'AJ Styles maintenant. Donc voilà, c'est pas le sujet. Échange technique. Initiaux. Le début du match est marqué par une série d'échanges techniques. Styles utilise sa rapidité et son agilité pour prendre l'avantage. Voilà, comme je vous l'ai dit, AJ Styles il est aérien et technique. Du coup, il peut dissuader la lenteur et la lenteur mise par John Cena, tout simplement, parce que John Cena il est un peu plus lent dans ses prises et un peu plus méthodique, voilà, pas à la Randy Orton, mais bon voilà, il est plus lent dans ses prises, tu vois, tandis que Cena tente d'imposer sa puissance. Les deux hommes se neutralisent mutuellement, montrant une grande maîtrise technique entre ces deux catcheurs. Donc qu'est-ce qui se passe? L'intensification du combat, le rythme s'accélère avec des prises plus percutantes. Styles exécute un phénoménal forearm, mais Cena contre avec un attitude adjustment, ok, un FU, que Styles parvient à éviter. Les deux catcheurs enchaînent les contres et les near fall. Les near fall ça vient en gros dégagement à 2,99 tout simplement, voilà. Et maintenant une tension est constante. Donc contre et soumission, Styles tente un style slash, sa prise de finition tout simplement, mais Cena s'en échappe. Cena applique ensuite son STF, voilà, sa prise de finition, vous devez la connaître, hein. Enfin, pas sa prise de finition, mais sa prise de soumission, pas prise de finition, mais soumission pour les punaises, je sais pas ce que je joue aujourd'hui. Styles parvient à verser sa prise du STF en Calf Crusher, qui était aussi sa prise de finition au passage à AJ Styles. Voilà, c'est une sorte de clé de jambe pour détruire les quadriceps de John Cena, tout simplement, hein, voilà, pour détruire les quadriceps de ses adversaires. Hein. Donc voilà, Cena atteint les cordes, forçant la rupture de la prise. Donc voilà, intervention du club, alors que le match atteint son apogée, l'arbitre est accidentellement mis hors d'état. Profitant de cette opportunité, Luke Gallows et Carl Anderson interviennent, exécutant leur prise fétiche, leur prise de finition, le Magic Killer sur Cena. Il place ensuite Styles sur le ring, Styles sur Cena avant de quitter les rings. Donc, conclusion controversée, l'arbitre prend conscience et effectue le compte de 3, offrant ainsi la victoire, la première victoire de ce match contre John Cena. AJ Styles remporte ce match malgré l'interdiction d'intervention stipulée dans le contrat signé auparavant. Styles remporte le match grâce à l'aide du club. Donc, Raw post Money in the Bank. Lors de cet épisode de Raw qui avait lieu le 4 juillet 2016, ok, c'était le Raw spécial de la journée de l'indépendance aux États-Unis, tout simplement. John Cena exprime sa frustration face aux attaques répétées du Bullet Club, tout simplement, de Luke Gallows et Carl Anderson. Donc, il déclare, il le dit lui-même, je suis fatigué de regarder par-dessus mon épaule. Si vous voulez un morceau, venez le chercher. Donc, on y est. AJ Styles, accompagné de Luke Gallows et Carl Anderson, répond en affirmant que Cena est pathétique de se plaindre. Il souligne alors que lors de l'événement récent à Tokyo, malgré l'attente d'un accueil triomphal, c'est Cena qui a été mis en avant. Et Styles déclare, bientôt nous dirigerons la WWE, mais cela ne peut pas arriver tant que tu es là. Parce que là, t'es en train de me mettre de l'ombre, t'es en train de me faire de l'ombre, voilà, tout simplement. John Cena allait vendre plus de merchandising et Vince McMahon était vraiment idolâtré clairement John Cena par rapport à AJ Styles. Même s'il avait déjà un catcheur qui allait les mettre en avant et qui allait succéder John Cena, c'était clairement pas AJ Styles malheureusement. Donc voilà, on y est, le 11 juillet 2016, reconfrontation verbale. Qu'est-ce qui se passe? Lors de cet épisode, Cena critique Styles pour ne pas avoir respecté leur accord de ne pas faire intervenir le club. Lors de leur match à Money in the Bank, il accuse Styles de manquer d'honneur et de ne pas être un homme de parole et un homme loyal. Voilà, il s'attendait à un catcheur dominant, qu'ils allaient avoir un grand match. Au final, Styles a trahi sa parole, tout simplement. Et John Cena, il est vraiment déçu de AJ Styles. Hein. Voilà, il le dit complètement hein, dans cette promo. Styles réplique en affirmant que Cena ne peut pas le battre même à son meilleur niveau. Voilà, il propose à Cena de l'affronter à nouveau, et cette fois-ci sans intervention extérieure, pour prouver sa supériorité envers John Cena. Donc, voilà, le 18 juillet 2016, Raw, signature du contrat à Battleground. Mais avant leur match à SummerSlam, nous allons revoir une signature de contrat pour un match par équipe. John Cena allait être en équipe avec Enzo Amore et Big Cass, pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, donc Cena insiste pour que le match soit un affrontement équitable. Styles accepte mais affirme qu'il n'a pas besoin d'aide pour vaincre Cena. Donc on y est à Battleground. Comme je vous l'ai dit, John Cena s'associe à Enzo Amore et Big Cass pour affronter The Club. L'équipe de Cena remporte le match, offrant une revanche partielle à Cena sur Styles, son meilleur niveau. Voilà, tout simplement, un meilleur niveau in-ring que John Cena. On va pas se mentir. Commencez pas à me dire ça, parce que le premier qui me dit que AJ Styles n'a pas un meilleur in-ring que John Cena, c'est vraiment qu'il y connaît rien au catch. Hein. Donc voilà. Donc on peut en conclure que ces segments ont renforcé l'intensité de la rivalité entre John Cena et Styles, mais non à un affrontement décisif à SummerSlam en août 2016. C'est ce que nous allons voir prochainement. Donc on y est.
Le 2 août 2016, SmackDown Live, confrontation verbale. Donc qu'est-ce qui se passe? Lors de cet épisode, AJ Styles exprime son désir de voir Cena quitter la WWE, l'accusant de ne plus être pertinent. Il critique également les fans de Cena, les qualifiant de faibles d'esprit, qui ont aucune connaissance envers le catch, hein, tout simplement, voilà. Moi j'étais un peu du côté d'AJ Styles à cette époque, hein, je vous cache pas, quoique j'avais arrêté un peu le catch, j'avais diminué le catch à cette époque, donc voilà. Cena réplique affirmant qu'il est toujours présent par amour pour le catch et pour les fans, déclarant je suis. John Cena le dit lui-même, il le dit, je suis ici par amour. On ne parle pas souvent d'amour à la WWE, mais je m'en fiche, je suis un homme adulte et je suis ici par amour. Styles propose alors un match à SummerSlam, mais cette fois-ci sans l'intervention de Luke Gallows et Karl Anderson. Donc s'il gagne, Cena admettra publiquement qu'il est meilleur que lui, que AJ Styles sera meilleur que John Cena, tout simplement. Donc voilà. Donc on y arrive, le 9 août 2016, SmackDown Live. Tension accrue. Dans cet épisode, les tensions entre les deux catcheurs continuent de monter, chacun cherchant à prendre l'avantage psychologique sur l'autre en vue de leur affrontement à SummerSlam. Donc on y est les amis, le 16 août 2016, SmackDown Live, la dernière confrontation avant SummerSlam. Donc qu'est-ce qu'il va avoir? Après une victoire de Cena sur Alberto Del Rio, Styles attaque Cena avec un phénoménal forearm, mais Cena le contre en ripostant avec un attitude adjustment, ok, suivi d'un second à travers la table des commentateurs, laissant Styles au sol. Donc on pourrait se dire que pour l'instant c'est John Cena qui domine la rivalité, hein. Moi je vois pas où Styles arrive à prendre le dessus sur John Cena. Mais comme vous le savez, à chaque promo, quand un catcheur se fait dominer, c'est lui qui gagne le match à la fin de la rivalité. Donc est-ce que c'est ce que nous allons voir? Bah, c'est ce que nous allons savoir là tout de suite les amis. Le 21 août 2016, donc on y est. Lors de SummerSlam, Styles et Cena s'affrontent dans un match intense de plus de 23 minutes. Ok, donc on y est. Après une victoire controversée d'AJ Styles sur John Cena à Money in the Bank, une revanche allait avoir lieu. Donc, sans l'intervention du Bullet Club, sans l'intervention de Luke Gallows et Karl Anderson, ça y est, on y est. Le match aura lieu au Barclays Center à Brooklyn, à New York, le 21 août 2016. Donc le déroulement du match. Début du match, échange technique. Les deux catcheurs commencent par une série de prises techniques. Chacun cherche à prendre l'avantage. Styles utilise sa rapidité, comme je dis, sa rapidité, son explosivité, son agilité pour esquiver les attaques puissantes et lourdes et monstrueuses de John Cena. Voilà. Tandis que ces derniers tentent de riposter et d'imposer sa puissance envers AJ Styles, une montée d'intensité va suivre. Donc voilà. Styles exécute un Pele Kick, ok, sur John Cena, suivi d'un Styles Clash pour un compte de 2,99. Voilà. Donc on y est. Cena répond avec un FU, un attitude adjustment, ok. Mais Styles se dégage également au compte de 2. Donc voilà. Échange de prise et contre. Styles tente un phénoménal forearm que Cena contre en appliquant un STF. Styles parvient à s'échapper et applique son calf crusher. On se dit que ça y est, et AJ Styles va faire abandonner John Cena. Est-ce que ce sera le premier catcheur de la WWE à faire abandonner John Cena? Bon, c'est pas le premier en vrai, hein, je vous assure, mais pendant la période où il est devenu le visage de la WWE, il n'y a pas un catcheur qui a fait abandonner John Cena avec le hustle, loyalty and respect. Donc voilà. Donc on y est, le moment clé. Cena a exécuté un super attitude depuis la 3ème corde. Mais là, Styles se dégage au compte de 2. Et on y est. 1, 2 et dégagement. Styles se dégage. Donc on y est. Laissant Cena stupéfait. Il dit comment ça se fait? Comment il peut faire ça? C'est pas possible. Mais non, non. Il est sur le choc. Il va avoir l'arbitre. Il dit c'est pas possible qu'il fasse ça. Donc Styles contre une autre tentative d'attitude adjustment. En un second Styles Clash suivi d'un phénoménal forearm. Et là, Styles se presse. Il va faire tomber. L'arbitre compte. 1, 2, 3. Et où est your winner? Et the phenomenal one, AJ Styles. Donc AJ Styles remporte ce match et bat John Cena clean. Donc ça y est, on y est. Est-ce que ça serait Styles, le catcheur supérieur à John Cena à la WWE depuis le temps? C'est lui qui va prendre le flambeau? Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, hein. Voilà, je vous spoil, mais bon. Voilà, donc conclusion de ce match, vainqueur, AJ Styles remporte le match par tombée sans aucune intervention extérieure. Après le match, Cena, visiblement ému, laisse son brassard Never Give Up au centre du ring, symbolisant un possible passage de flambeau ou potentiellement une retraite. Mais vous allez voir que bah non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, ce match a été scellé par la qualité technique et l'intensité de la performance des deux catcheurs, consolidant AJ Styles comme une figure majeure de la WWE. En ce temps-là, comme je vous l'ai dit, AJ Styles a été challenger numéro 1 en battant Dolph Ziggler dans un match à SmackDown pour devenir le one-on-one contender au titre de la WWE face à Dean Ambrose. Son suivi, il remporte un match face à Dean Ambrose, je dis pas de bêtises, à No Mercy 2017, No Mercy 2016. Il devient pour la première fois champion du monde poids lourd de la WWE en battant même Dean Ambrose clean, hein, Dean Ambrose était actuellement champion du monde de la WWE en ayant battu, pour ceux qui s'en rappellent, il avait encaissé sa mallette face à Seth Rollins et Roman Reigns. Et d'ailleurs, à Money in the Bank 2016, le Shield et les 3 membres du Shield sont devenus champions du monde poids lourd de la WWE dans la même soirée. Hein. Ça, c'est un moment que vous ne devez pas oublier, les amis. Mais c'est pas le sujet.
Donc la rivalité entre John Cena et AJ Styles continue à un renouveau en décembre 2016, menant à leur affrontement emblématique, qui allait mener à leur affrontement emblématique au Royal Rumble 2007. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 27 décembre 2016? La rivalité reprend de plus belle à SmackDown, à SmackDown. Le retour de John Cena. Après plusieurs mois d'absence, John Cena fait son retour lors de l'épisode Special Wild Card Finals. Il annonce immédiatement son intention de défier AJ Styles pour le WWE Champion au Royal Rumble. Styles qui vient de défendre avec succès son titre dans un triple menace, comme vous le savez, contre Dolph Ziggler et Baron Corbin. Baron Corbin à l'époque était vraiment poché par la WWE et même Dolph Ziggler à l'époque, hein, avant d'être licencié de la WWE à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On y arrive les amis. John Cena accepte le défi, donc il va poser les bases sur leur confrontation qui allait venir. Donc on y arrive les amis, le 3 janvier 2007. SmackDown Live, la signature de contrat. Une signature de contrat, une revanche pour John Cena. Yes! Les amis, on y est. La signature officielle du contrat pour le match entre John Cena et AJ Styles a lieu, modéré par le général manager Daniel Bryan. Styles exprime son manque de respect envers John Cena, tandis que ce dernier affirme sa passion et sa détermination à remporter le titre. L'intention de Baron Corbin, qui annonce sa participation au Royal Rumble match, détourne l'attention permettant à Styles d'attaquer John Cena par surprise. Donc on y est les amis, la semaine suivante, escalade des tensions. Le 10 janvier 2007, John Cena affronte et défait Baron Corbin en envoyant un message clair à Styles qu'il est encore à son apogée et qu'il est loin d'être terminé, tout simplement. Donc on y arrive, le 17 janvier 2007, AJ Styles allait avoir un match, mais pas contre n'importe qui, contre le Miz, avec Cena au commentaire. Après le match, une altercation éclate, culminant avec un Cena qui porte un adjustment sur AJ Styles et le Miz pour consolider sa force à l'état pur face à AJ Styles. Donc on y est, le 24 janvier 2007, Styles se plaint de sa position sur l'affiche du Royal Rumble, estimant que Cena est mis en avant à ses dépens. Et à l'époque, vous vous rappelez, il a été voir Daniel Bryan pour lui dire comment ça se fait que tu mets des catcheurs comme ça, qui ont détruit des superstars indépendantes qui méritaient d'être dans les hauts sommets dans les sommets de la WWE à la place d'un mec qui n'a rien fait pour la WWE, sauf qu'il a été aimé par Vince McMahon. Il a été chuté par Vince McMahon. Voilà, comme vous le savez, John Cena, on va pas se mentir, il a enterré la Nexus, il a enterré des catcheurs comme Cesaro, comme Zack Ryder, il a enterré des catcheurs comme Bray Wyatt, il a enterré des catcheurs comme Cody Rhodes par le passé, et oui, il a enterré des catcheurs comme Ted DiBiase. Voilà, il a enterré plein de catcheurs. Il a même essayé d'enterrer CM Punk. Et voilà, bon, CM Punk il a réussi à revenir à Money in the Bank 2011, mais il a enterré pas mal de catcheurs. J'ai pas les noms en tête qui me viennent en tête. Umaga, il a enterré des catcheurs comme Umaga et j'en passe. Donc voilà, donc on y est, le 29 janvier 2017, retenez ces dates, le 3e affrontement entre John Cena et le Phenomenal One, AJ Styles. Ça y est, j'ai réussi à le dire, yes. Donc, lors du Royal Rumble, John Cena et AJ Styles s'affrontent dans un match intense de plus de 24 minutes. Les deux superstars s'échangent des prises emblématiques. Styles exécute plusieurs Styles Clash et un Phenomenal Forum, mais Cena se dégage à chaque fois. Cena applique le SDF et un figure for leg lock en hommage à Ric Flair. Donc, et un super attitude adjustment depuis la 2e corde, sans parvenir à conclure au match. Finalement, Cena enchaîne 2 attitudes adjustment consécutives avec une roulade avant sur la 2e. Après le premier FU, il enchaîne avec une roulade avant pour refaire un 2e attitude adjustment. Donc voilà, il fait le tomber. 1, 2 et 3. Devient pour la 16e fois et égale ainsi le règne des 16 règnes mondiaux de Ric Flair. Donc il devient pour la 16e fois WWE World Heavyweight Champion. Donc cette victoire marque un tournant dans la carrière de Cena, tandis que Styles, malgré la défaite, consolide son statut de superstar majeur de la WWE à SmackDown, hein, principalement à SmackDown. Et après il s'est tourné vers des rivalités, d'autres rivalités par la suite. Voilà. Et il est redevenu champion du monde poids lourd de la WWE en fin 2017 en battant Jinder Mahal. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je comprends pas qu'un mec comme Jinder Mahal soit champion du monde de la WWE, les amis. Donc voilà, moi pour ma part j'ai été content de cette rivalité. C'était un choc des titans, c'était un dream match, c'était comme un Undertaker, un The Undertaker Sting, c'était à l'équivalent d'un Stone Cold Steve Austin Hogan, c'était l'équivalent d'un Stone Cold Steve Austin John Cena, c'est l'équivalent d'un Rock Roman Reigns, c'est l'équivalent d'un Batista Brock Lesnar. Voilà, pour moi c'est un dream match qui devait avoir lieu et on l'a eu. Dieu merci, on l'a eu les amis. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et partager. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de cette rivalité les amis, ça m'intéresse énormément les amis. Et quel est le meilleur match de cette trilogie? Dites-moi dans les commentaires quel a été le meilleur match de cette trilogie, ça m'intéresse énormément les amis. Donc moi sur ce je vous laisse, passez une bonne journée. Allez, tchuss!